C'est à tous ces Skyview. Alors il fait beau, il fait chaud, c'est les vacances. Et donc vous vous dites qu'il faut sortir le nouveau drone que vous venez d'acheter ou alors sortir votre vieux drone pour vous débrouiller. Et pour ça, il faudrait que vous partiez faire des petites expéditions drone. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment moi je m'organise pour faire une expédition drone, toutes les recherches préalables que je fais avant pour que tout soit légal et protégé. Allez, c'est parti. En premier, on va parler du lieu. Alors, le lieu, vous pouvez très bien en trouver des spots avec vos propres connaissances. Si vous connaissez des endroits qui peuvent être sympas, vous pouvez très bien y aller. Pareil, votre famille, vos amis, d'autres pilotes peuvent vous renseigner. Sinon, il y a tout ce qui est site de randonnée, site touristique qui vous montrent toutes les choses naturelles qui pourraient être sympas à filmer ou à voler là-bas. Et après, il y a tout ce qui est forum spécialisé de télépilotage, zone d'aéromodélisme. Il y a certains clubs qui acceptent les drones de plus en plus. Et aussi tout ce qui est drone spot, les sites spécialisés pour trouver un spot de drone près de chez vous. Dans tous les cas, sauf dans le cas de drone spot, moi je vous conseille d'aller voir Géoportail une fois que vous avez trouvé votre lieu, déjà pour voir quel type de zone est le plafond. Par exemple, si c'est limité à 30 mètres, 50 mètres, 100 mètres, 150 mètres. Pour ça, il suffit juste de cliquer l'endroit, de le retrouver et de regarder. Alors, si jamais vous voulez voler en terrain rouge dans un terrain d'aéromodélisme, en général, ils ont les autorisations requises du moment où vous faites partie du club. Donc ça va. Il y a aussi, si jamais vous décollez d'un terrain privé, que vous connaissez le propriétaire, qu'il est d'accord, dans ce cas-là, il faudra vérifier sur les cartes OACI en parallèle, voir pourquoi le terrain est rouge. Si c'est juste une agglomération, ça va, vous pouvez monter jusqu'au toit. Mais s'il y a un aérodrome pas loin, une base militaire, une caserne, ou une zone interdiction d'image, c'est des zones où on n'a pas le droit de les filmer scrupuleusement, c'est interdit, c'est l'État qui l'interdit. Elles sont disponibles sur DroneSpot, elles sont violettes, il me semble. Et de toute façon, on n'a pas le droit de les survoler, mais on n'a pas le droit de les filmer de loin, même si on a le droit de voler à cet endroit-là. Bon, ça, c'est la petite chose à savoir. Donc, là, vous avez votre lieu. En sachant que votre lieu peut changer de nature en fonction de ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous voulez apprendre les bases, vous voulez réapprendre et vous entraîner, vaut mieux chercher une petite clairière, un champ, et ça, c'est pas trop difficile à trouver. Dans le cadre d'un spot un peu original, donc par exemple des ruines, toujours regarder s'il y a un propriétaire. C'est quelque chose de très important. Moi, j'ai déjà volé au-dessus de château complètement abandonné, pas de propriétaire, pas de panneau, rien. Donc je pouvais voler librement, avec les plafonds bien sûr du portail. Et un autre où j'ai dû appeler le propriétaire, je lui ai proposé un vol, il était d'accord, il m'a envoyé un papier signé par mail. Donc j'avais vraiment fait toutes les démarches possibles pour pouvoir voler en sécurité et légalement. Maintenant que vous avez votre lieu, il vous faut une date, parce qu'on ne part pas à l'improviste faire une expédition drone. Ça ne se décide pas à la dernière minute, parce qu'il va falloir trouver tout simplement le spot et tout, et aussi recharger tout votre matériel. Mais il y a aussi d'autres recherches à faire. Déjà, des recherches, on va dire, météo. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de voler par mauvais temps. Alors c'est brouillard, pluie, orage, fort vent, grosse canicule ou très grand froid. En fait, tout ce qui empêche le drone de voler selon les conditions d'utilisation optimum, vous n'avez pas le droit de voler. Normalement, c'est ça. On peut toujours voler par grand froid ou grand chaud, mais dites-vous que c'est un risque supplémentaire, parce que quand il fait froid, la batterie va se décharger plus vite et va être endommagée. Donc on croit qu'on a 20 à 25 minutes d'autonomie, mais en fait on en a 10. Donc le drone peut très bien tomber à court d'énergie pendant notre vol sans qu'on ait fait attention à ça. Et en période de chaleur, ça peut faire une surchauffe de la batterie et du drone, ce qui peut assez bien endommager le drone, voire même provoquer des accidents type explosion de batterie, court-circuit, crash. Et tout ça, c'est quelque chose que j'imagine vous voulez éviter. Il y a aussi tout ce qui est événementiel. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment savoir. C'est que vous allez dire, tiens, je vais aller là-bas, c'est une zone déserte, et en fait, vous avez des fois un grand pique-nique, une kermesse, une course, et vous n'avez pas le droit de voler parce que vous n'avez pas le droit de survoler des gens.
Dans ce cas-là, il suffit en général de taper sur internet et vous trouvez les informations du lieu, si se passe quelque chose ou pas. Après, il peut toujours y avoir des trucs qui ne sont pas marqués, mais au moins vous aurez fait les recherches. Maintenant, on va parler de la préparation du matériel, un élément clé. Alors déjà, il faut faire tout ce qui est software de votre drone et de tous vos appareils en soi-même, hein. C'est-à-dire que vous allumez votre appareil, vous le connectez à Internet et vous regardez si vous avez la dernière version. Moi, je fais ça avec mes fins de batterie, comme ça je les use un petit peu, ça les fait descendre un peu plus, ce qui est mieux. Et je lance la mise à jour, voilà. Alors après, aussi ce que je peux conseiller, c'est de toujours avoir une batterie externe, un sac vraiment pratique et exprès pour le drone. Moi j'ai le Aviator de Manfrotto qui est exprès pour les fantômes. Et même si je prends moins mon fantôme, voire plus du tout, je peux toujours rentrer mon Mavic dedans et avoir plein de compartiments supplémentaires pour ranger de l'eau, des appareils photo, des filtres, des trépieds. Et ça c'est vraiment bien. Donc software, ensuite, chargez les batteries, que ce soit celle de votre caméra, de votre Osmo Pocket, de votre drone, de vos contrôleurs, enfin vos manettes, quoi. Il faut vraiment tout bien recharger pour être sûr de ne pas avoir un problème. Bien vérifier son état de batterie. Après, il faut aussi vider vos cartes SD. Parce que ce serait bête d'arriver sur un spot assez loin et d'avoir une carte SD pleine de vos anciens rushs qui sont eux-mêmes très importants. Donc bien les vider, et si jamais vous partez faire un grand périple où vous n'aurez pas le temps de vider vos rushs, je vous conseille d'acheter du coup plusieurs cartes SD. Sur Amazon, elles ne coûtent pas excessivement cher, c'est de la bonne qualité, et donc je vous conseille d'en prendre plusieurs si vous n'avez pas le loisir de les vider pendant votre périple. Pour l'hiver, au cas où, moi je vous conseille de prendre aussi des gants spécialisés pour les photographes et avec des protections. Comme ça, si jamais vous tapez les hélices, le gant peut normalement amortir l'hélice et vous aurez peut-être un bon bleu ou une petite coupure, mais rien de plus grave. Et en plus, vous pourrez utiliser les pavés tactiles étant donné que vous pouvez retirer le bout des doigts. Après, il y a tout ce qui est bonnet, lunettes, capuche, enfin voilà, tout ça. Et ce que je vous conseille, c'est les réchauffements. C'est des petits trucs qu'on achète pour pas trop cher. Et vous les collez aux batteries. Et ainsi, vous les gardez au chaud. Alors, ça évite de s'endommager comme ça. Et l'appareil décollera plus vite. Il aura moins à chauffer. Parce qu'en hiver, en général, surtout les fantômes, ils mettent un peu de temps à décoller. Ce qu'il faut réchauffer tout l'appareil. Pour l'été, moi, ce que je vous conseille, c'est bon, la crème solaire, la casquette et la bouteille d'eau, hein. N'hésitez pas à en avoir même plusieurs pour certains. Ce serait vraiment bête de gâcher une sortie parce que vous êtes déshydraté, vous n'avez pas assez d'eau et vous vous sentez mal. Moi par exemple, pour préparer mon matériel, j'ai acheté un super chargeur multiple. Je peux charger dessus trois batteries de drone, la télécommande et ma tablette. En plus, je prends une batterie externe à côté. J'ai mon téléphone qui est chargé au cas où. J'ai mon Osmo Pocket. Je fais vraiment plein de matériel et deux chargeurs si possible. Comme ça, dès que je peux me brancher, je colle ça quelque part, je recharge et je suis reparti très rapidement. Un dernier conseil que je peux vous donner, c'est de partir accompagné. Déjà, parce que votre accompagnateur peut avoir des idées d'endroits où aller. Alors ça peut être sympa. Il peut aussi avoir d'autres idées. Par exemple, si vous faites des vidéos pour certains plans qui diraient ah oui, tu devrais passer par ici, ce serait plus stylé. Et il peut servir de sécurité aussi bien pour les autres personnes que pour le drone, c'est-à-dire qu'il peut surveiller si des personnes arrivent vers le vol. Il peut surveiller votre drone à un moment où vous êtes un petit peu loin pour négocier un virage ou un obstacle. Et du coup, il peut vous dire oui, ça va très bien, ça passe pas. Moi, j'ai des talkie-walkie, du coup, on peut très bien communiquer ensemble. Ça permet aussi de vous occuper pendant la voiture, parce qu'il y a certains voyages qui peuvent être assez longs pour une expédition drone. N'hésitez pas à prendre aussi des guides, des amis, de la famille, n'importe qui peut servir. Les guides en plus pourront vous donner des détails sur les endroits que vous visitez, donc ça peut vraiment être très intéressant. Et donc voilà, et en plus ça pourra vous permettre de transporter peut-être plus de matériel, parce que lui il prendra par exemple l'eau, tout ce qui est nourriture, crème solaire et tout. Ou alors vous pourrez même vous partager le matériel, voire avoir plus de matériel si vous êtes deux pilotes. Enfin, plus vous êtes nombreux, mieux c'est. Peut-être pas trop nombreux, mais des fois des groupes de trois quatre personnes, ça peut être vraiment très bien pour ce genre d'expédition et assurer une qualité optimum. Et surtout la sécurité qui est très importante.
Alors c'est la fin de cette vidéo tuto, j'en ferai d'autres, hein, ça n'empêchera pas la sortie des autres vidéos montage comme avant. Je les garderai toujours à un rythme régulier normalement, et je sortirai des tutos en plus, ce sera vraiment du contenu en plus. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre vos retours en commentaire, à partager vos propres listes de préparation, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc c'était Skyview, et bon vol à tous.